Cette expérience, le Canois Jean Arcelin, 53 ans, la raconte dans un livre, Tu verras maman, tu sauras bien, XO édition, 528 pages, 19,90 €, montrant elle envers du décor de ces maisons de retraite qui font la une de l'actualité ces derniers jours. Il dénonce la rentabilité à outrance. Quelles choses vous ont le plus marqué dans votre expérience? J'y ai vu des choses magnifiques. Notamment une histoire des amours entre des pensionnaires. L'implication des équipes est aussi un des plus beaux souvenirs de ma vie. Mais il y a eu aussi des scènes traumatisantes. Un soir, je me suis retrouvée dans des étages de zère. Il n'y avait pas assez de personnel, il manquait 3 aides-soignantes sur 9. Au bout des un couloir, j'y ai aperçu une femme qui s'accrochait à une rambarde. Je l'ai vue s'affaisser, elle était nue. Elle traînait derrière elle des couches sous le lit. Je l'ai prise dans mes bras pour la soutenir. L'absentéisme, en plus du manque de moyens, est souvent une réalité. Le matin, lorsque tous les effectifs sont là, en tant que directeur, on est compte. Les emplois y sont souvent pointés du doigt. Comment réagissez-vous à ces affaires, comme celle de l'aide-soignant condamnée à 5 ans de prison ferme pour avoir violenté une pensionnaire des EHPAD à Arcueil? Il y a des cas isolés, mais j'y ai le plus souvent vu beaucoup d'humanité parmi les personnels. Il faut prendre en compte tout le système. Celui du cynisme des hiérarchies, de la rentabilité. Les aides-soignants ne sont pas suffisamment nombreux. Nourriture, le constat est le même et il a toujours pose problème. Comment voulez-vous nourrir de ça quelqu'un toute une journée avec 4,35 €? Est-ce normal? Surtout quand vous faites payer jusqu'à 3 000 € par mois à vos pensionnaires. L'expérience est terminée par un burn-out. Je voulais tellement réussir, je pensais que je pourrais changer les choses. Je faisais moi-même des animations. Je me suis beaucoup intéressée au recrutement des personnels. Et même aussi à fidéliser des équipes, ce qui est assez rare dans le secteur. On s'épuise parce qu'on veut des postes en plus, on vous refuse. Chaque jour, vous ne savez pas ce qui va vous tomber dessus. Je pleure très rarement, j'y ai été plutôt élève à la dure, mais un matin, après un énième incident, je me suis réveillée avec les larmes aux yeux. Je n'arrivais pas à sortir du lit. C'est un de ces accidents, encore un, qui m'a fait partir. Et craque. Je prends encore des somnifères alors tout ça est derrière moi depuis 2 ans. Le manque de moyens est-il une fatalité? Il y avait 1,4 million de personnes dépendantes en 2018. Il y en aura 5 millions en 2050. Je suis assez stupéfait de voir que l'État subventionne tous les EHPAD, qu'ils soient publics ou privés, à hauteur de 35, à travers des aides, et qu'il ne récupère jamais ces subventions alors qu'il y a des entreprises bénéficiaires. Le rapport remis jeudi dernier à Agnès Buzyn préconise d'augmenter de 80 000 le nombre de personnels en EHPAD et d'offrir une aide financière aux familles les plus pauvres pour payer la place de leurs proches en maison de retraite. Est-ce suffisant? Il faut surtout ouvrir des places. Il y a des disparités importantes entre les départements. Les Alpes-Maritimes ou la Manche, notamment, sont vraiment en déficit. Les places sont donc chères et les familles n'ont pas le choix. Où elles en trouvent et ne peuvent pas faire jouer la concurrence et donc pousser les établissements à s'améliorer. Le problème, en fait, ne serait-il lié au regard que porte toute la société sur la vieillesse? Dans les EHPAD, il y a un tiers de familles formidables, qui viennent voir régulièrement leurs aînés.
Il y a toutes les autres. Visites sont pourtant primordiales, même si c'est dur pour l'entourage, notamment en cas de maladie des Alzheimer. Qui ont été là pour nous, il faut aussi être là pour eux aussi. Accueil Actualité en direct. Les révélations choc des un directeur des EHPAD sur le business des